Bonjour et bienvenue à tous, je suis Xerem, j'espère que vous vous portez toutes et tous à merveille. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de DuckTales Remastered. Et pour cela on est en compagnie de Arsène, notre majordome. Quelque chose à dire Arsène? Non. Ok, on va d'abord faire une petite routine matinale, c'est-à-dire un piscine... Excusez-moi pour cette erreur, je voulais dire un plongeon dans la piscine d'or, et à la place j'allais dire un piscine dans le plongeon d'or. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ah ouais, je sais, je suis crevé, hein, m'en voulez pas s'il vous plaît. Bon, du coup, pour ceux qui se rappellent pas, dans le dernier épisode, en fait, les Raptous avaient envahi notre coffre pour... non pas pour voler de l'argent, étonnamment, non, ils voulaient s'emparer juste d'un petit tableau, donc on comprenait pas trop pourquoi au début, mais... il s'est avéré qu'ils étaient à la recherche d'un tableau qui était en réalité, qui en réalité cachait plusieurs cartes qui mènent vers différents trésors dont la valeur est inimaginable. Et donc, voici les différentes destinations. Donc, on a l'Amazone, la Transylvanie, les mines africaines, l'Himalaya et la Lune. Bon, je vais pas me compliquer la vie, je vais faire dans l'ordre de la liste, hein, et on va commencer par l'Amazone. Voilà. Ok. Convoquez-moi Flagana Jones. Je pars pour la jungle amazonienne pour trouver le sceptre du roi des Incas. Bon. Je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire... Oh, miracle! Alléluia! Enfin, on entend le son de sa voix plus fort que le jeu! Bah oui, en fait, c'est tout à fait normal, c'est juste que moi, je suis vraiment l'un des types les plus teubés que vous pouvez connaître, parce que, en réalité, je sais pourquoi mon casque, en fait, le micro de mon casque, il était aussi faible, c'est juste à cause d'un putain de paramètre Windows dont j'étais jamais au courant, et que j'ai jamais été foutu de régler. C'est juste que je me suis dit par hasard, attends, y a pas moyen d'amplifier un peu mon casque, là, dans les paramètres généraux de Windows? Eh ben si, on peut! Eh bah oui, et j'étais à 55%, donc tu m'étonnes qu'après, le son de mon micro, il était vraiment méga faible. Donc du coup, voilà, c'est bon, problème corrigé, j'espère que là, maintenant, la vidéo va vous plaire, et rien que pour ça, ça mérite de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne, hein, vous êtes pas d'accord, hein. Bon, sinon, bon visionnage, hein. Ah, Flagada Jones, un de mes personnages préférés. Let's go. Oh, la vilaine abeille. Merci pour le vol, Flagada. Aucun problème. L'aérodynamique et par conséquent le vol, c'est un peu ma spécialité. Au fait, vous avez votre radio, monsieur Picsou? Oui, bien sûr. Quelle question? Génial. Dans ce cas, je serai à vos yeux d'altitude. Ce qui serait bien pour une fois, c'est que vous gardiez les yeux sur le tableau de bord. Quelle tête en l'air. J'ai entendu. Très bien. Les anciennes légendes incas affirment que le sceptre du roi est sous la clé dans le gigantesque temple dans les nuages. Il devrait... Dans le ciel, pardon. Merde. Wow, monsieur Picsou, je vois un tas de nuages, mais pas de temple. C'est normal, Flagada. La légende dit que le temple n'est visible que par le roi Manco Capac en personne. Mais il y a forcément un moyen de le faire apparaître. Quelque part dans ce gigantesque saladier. Et je ne partirai pas avant de l'avoir trouvé. En même temps, vu comment c'est un affamé du fric, on n'en attendait pas moins. Ah voilà, ça commence par des gros gorilles. Je suis vraiment un abruti. En plus, c'était même pas compliqué de l'esquiver. Donc, il y a ces gros coffres et faut leur taper dessus. Flagada, j'ai trouvé une ancienne pièce qui représente un rossignol. Joli. On n'aurait pas trouvé une pizzeria à un tout hasard, monsieur Picsou? Je commence à avoir faim, moi, ici. Je ne vais même pas gratifier cette question stupide d'une réponse. Oh! Je sais même pas comment j'ai fait pour l'esquiver. Attendez, il doit forcément y avoir quelque chose en haut. Ah! Je me doutais aussi. Oh. Wesh, c'était un scandale ça. Bon, il y avait rien. Trop nul. Ah si, il y a ça! Voilà. Et il y a ça, voilà.
Une autre pièce. Et celle-ci représente un aigle. Oh, foutu plante. Attends. Y a peut-être un moyen. Bon, bah c'est raté. C'est raté, bon bah laisse tomber. Il y a un trésor tout près, je peux le sentir. Les canards sont connus pour avoir un flair exceptionnel, ouais c'est vrai. Ah ah, une pièce qui représente le cheval de la reine. Ça va nous aider à trouver le trésor, c'est sûr. Comment vous le savez, patron? Ne mettez jamais en doute l'instinct légendaire d'un chasseur de trésors grandement expérimenté, Flangada. Si vous le dites, monsieur Picsou. Ah, il m'a toujours fait rire, Flagada. Alors, si vous vous demandez si j'étais né à l'époque à laquelle ça passait, la série, eh bien non. Mais par contre, j'ai lu les BD et j'ai découvert par conséquent la série également, puisque mon père, lui, il l'avait regardé et donc du coup, bah, j'ai regardé. C'est compliqué, c'est pas ça. Ok. Vous voyez pourquoi faut maîtriser les timings avec la cape, la canne pardon, pour faire en sorte de pas toucher les ronces en haut parce que vous avez vu c'est limite du Kaizo, tu vois. Bon c'est pas grave, allez allons-y. Une pièce qui représente le soleil. Ah, j'ai failli trébucher dessus. La pagaille reine ici. Où est Mamie Baba quand on a besoin d'elle? Je pense qu'il faudrait facilement une centaine de Mamie Baba si tu veux laver toute l'Amazonie. Excusez-moi, c'est juste que ces sauts me font très peur. Merde. Saute. Ok. Merde. Oh non, je me débrouillais bien. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh mais j'ai à peine le temps de récupérer la... Mais... J'ai failli tomber. J'ai vraiment failli tomber. Ah, c'était pour l'araignée en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, on a une vie, ça va être chaud, hein. Regardez ça, une pièce ancienne qui représente une faux. Ça doit être le symbole d'une bonne récolte. Et j'ai Flagada Jones. J'appelle monsieur Picsou. Qu'y a-t-il, Flagada? Je ne vais pas tarder à être à court de kérosène. Eh bien, où se trouvent les bidons de secours? C'est pour ça que je vous appelle, patron. J'ai regardé dans la boîte à gants, et tout ce que j'ai trouvé, c'est des gants. Vous avez intérêt à trouver ces bidons ou le prochain appareil que vous piloterez sera un modèle réduit. D'accord. Oh, c'est la dernière fois que je vous demande un service. Est-ce que c'est une promesse? J'aime bien le clash. Oh, on va se faire harceler par des monstres dès le départ, moi je vous le dis. Oh, le gâteau! Il y a forcément quelque chose. Ah, vous voyez, c'est juste évident, c'est juste évident. J'en ai trouvé une autre, et elle représente une sorte de lance d'une puissance phénoménale. Allez, on se sacre de gougner. C'est Flagada Jones. Ah, monsieur Picsou. Répondez. Monsieur... Flagada Jones, qu'est-ce qu'il y a? Rien, pas trop. Je suis sûr que cet arbre ne servait à personne. À part peut-être à lui. Et à eux. Et à eux aussi. Bon, ce sera pas compliqué de trouver un meilleur pilote, hein. Ok, ah voilà. Regardez celle-là, elle représente un bouclier. Franchement, je parie que chacun aurait pu frapper plus de pièces s'il n'avait pas tenté de ne faire que les modèles uniques. Ouais, mais je suis pas sûr que le business ça existait déjà à cette époque-là. Ah, j'en ai loupé une. Va falloir que je redescende. Ah, elle est là. Voilà. Ah ah, cette pièce représente la balance de l'injustice. C'est exactement ce qu'il me faut pour trouver le sceptre. Vous savez, monsieur Picsou, je vais penser à une chose. Flagada, pourquoi commencer maintenant à gâcher un record parfait? Voilà une bonne question. Bon, je n'ai pas toute la journée, à quoi vous pensiez? Maintenant que j'y pense, j'ai oublié. Flagada, tombiez-vous souvent sur la tête quand vous étiez petit?
Tout le temps? Pourquoi? Ça explique beaucoup de choses à présent. Oh, oh, mais quoi? Bon, bah laisse tomber. Je vais forcément obtenir de la bouffe, un de ces quatre. Oh. Pardon? Il y a de la hitbox dans le chapeau, mais vous êtes sérieux? Oh, si je me fais bouffer par une plante, je suis mort. C'était compliqué. Ouais, mais y a pas de pièces, on s'en fout. À vous, Flagana. J'ai trouvé quelque chose. Il y a une sculpture de Manco Capac sur ce bloc de pierre. Et il y a 8 rangs circulaires tout autour. Fantastique! Est-ce que ça a dit qu'on trouvait le trésor? Eh bien, je n'en suis pas sûr de ce que ça indique, mais je suis certain que c'est un indice important. Nom d'Akita France, c'est bien ce que j'ai trouvé entre en parfaitement dans l'écran. Oh, vous avez dû trouver une antique table de poker à cas, monsieur Picsou. Si je me posais pour faire une partie avec vous. Si vous vous posez, je vous ferai redécoller un grand coup de pied. Vous êtes censé faire le gain en attitude, vous avez oublié? Ah oui, faire le guet, c'est vrai. Flagana. Flagana, ici les images sur ces pièces représentaient les différentes tribus de l'empire de Manco Capac. Peut-être même que je suis cerné par elles. Il avait 8 tribus? Oh non, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous devez prononcer une formule magique? Oh, peut-être pas. Waouh. Eh bien ça alors, l'antiquité de Manco Capac. Et ce rayon de lumière, il doit forcément indiquer le temple dans les nuages. Et comment faire pour y accéder? Par ici, monsieur Picsou. Ah oui, mais forcément, j'ai qu'une vie. Bon, je sens que j'aurais pas trop le droit de faire n'importe quoi, donc par préférence, là, par précaution, je préfère ne rien faire. Oh oh, j'ai trouvé le temple légendaire de Manco Capac. Grâce au petit coup de pouce de votre légendaire Flagada Jones. Oh, bien sûr, Flagana, je n'y serais pas arrivé sans vous. Alors continuons sur cette voie, et avec un peu de chance, le sceptre sera bientôt à moi. Et même pas de gâteau, super. Ah là, il y a un passage. Ah, voilà, let's go. C'est chelou, ça. Je me doutais bien que c'était chelou. Attends, il y a quelque chose par... Oh. Oh mince. Mais y'a quoi en dessous? Ah, il y avait un passage secret. Ah ouais, mais... Oh, vous allez voir. Que faites-vous là, mamie, papa? Je me suis dit que vous auriez faim, monsieur Picsou. Alors je vous ai préparé quelque chose. Oh! Oh, comme c'est gentil, ma chère. Je suis content de vous voir, mais je n'ai besoin de personne ici. Merci. Ah, il fait quoi la pluche? Oh! Oh! Ça nous donne un essai en plus! Je savais même pas ça! Mais c'est trop cool! Mais let's go en fait. Bon allez, continuons. Voilà. Youpi! Ok, donc ça nous donne un essai en plus. Ça c'est carrément fantastique. On n'a pas intérêt de ralentir ici. Ouais, désolé, je suis un gros rat. Je voulais le fric. Je reconnais, je voulais le fric. Bon, la plante! C'était pas passé loin. Je me doutais qu'il allait le faire en plus, je le savais. Attends. Oh,
Bon, c'est cool. Super. Mais putain. Oh. Ça commence à devenir vraiment chaud. Oh putain. Bon, d'accord. Oh putain. Oh putain. Ah, voilà. Ça a failli mal se terminer. Ah voilà, voilà. Ah voilà, c'est ce dont je vous parlais. Regardez un peu. Bon, bah du coup, je vais avoir qu'un seul essai pour faire le boss. Ça va être vraiment pratique. Heureusement que la hitbox, elle est complètement cassée. Ah, ok. Le voilà, le sceptre du roi. Eh bien, ça a été plus facile à trouver qu'une piécette sur un parking. Généralement, faut pas parler trop vite. Non, la qui t'affranche, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monstre. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. On joue patient, hein. C'est pas grave, on a tout le temps qu'il faut. Ah, attention, ouais, voilà, regardez. Lui, il fait bouger l'environnement pour essayer de nous buter, de nous écraser, voilà. On va finir en canard aplati. Oh! Ok, c'est bon. J'ai réussi à me barrer. Ok. Mais... Oh! Oh! Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher, mais c'était scandaleux. Non, 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 voilà. Voilà, voilà. Pro gameplay, hein, pro gamer, pro gamer. Faites-moi confiance, carrément je divague. Voilà, hop. Bon, c'était très facile finalement. No damage. Oh là, par contre, ça s'effondre. Dépêchez-vous, monsieur Picsou! Tout l'édifice est en train de s'effondrer! Non, je ne partirai pas d'ici sans le sceptre. Sortez-nous de là, Flagana! Je n'en reviens pas que nous soyons venus jusqu'ici pour rien. Oula! Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Étrangers, nos prophéties prévoyaient depuis longtemps que notre antique cité nous serait un jour rendue. Durant des centaines d'années, nous avons attendu, et ce jour est enfin arrivé. Alors, vous n'êtes pas en colère contre moi? En colère? Mais bien au contraire, ami à plume. Que pouvons-nous faire pour te remercier? Eh bien, puisque vous en parlez, j'étais venu ici à la recherche d'un ancien sceptre, sans vouloir vous... Est-ce qu'il ressemble à ça? Il est tombé du temple. Toute cette escalade pour un, hein, monsieur Picsou? Non, la petite approche ta patte! Le sceptre du roi des Incas! Il est à toi. Prends-le et repars en paix. Vous allez voir la chute. Après tout, ce n'était que le gratte-dos de notre ancien roi. Le sceptre du roi des Incas! Je vous le dis, les garçons, ce trésor n'a vraiment rien d'ordinaire! Ah bon, Oncle Picsou? Oui, nous on trouve qu'on dirait un genre de gratte d'eau. Vous devez apprendre à apprécier les beaux objets à leur juste valeur, les enfants. Bon, si vous avez fini de vous moquer de votre cher oncle, aidez-moi à décider où nous devons aller ensuite. Ah bien, la prochaine destination sera la piscine d'or.
Et donc c'est parti, hop. Ah, et vous voyez, il y a le sceptre dedans. Enfin, le sceptre, le gratte d'eau, mais bon, on va rien dire. Histoire de se dire que cette aventure en aura valu la peine. Enfin, je suis désolé, mais la partie où il y avait plein de monstres, c'était complètement abusé, quoi. C'était complètement n'importe quoi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Allez, ciao!